Comment est-ce que je fais pour apprendre de quelqu'un? Alors toi comme moi, on est des consommateurs, on consomme énormément de contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, dans les livres, dans les podcasts. Et la question qu'on se pose tous, c'est ok, comment tirer un maximum d'informations de tous ces contenus qui passent et de toutes ces personnes qu'on regarde au quotidien? Tout simplement déjà, la première chose à avoir, et ça je l'ai noté littéralement dans ma vision, c'est je n'émets aucun jugement sur les gens avant de les avoir rencontrés. Et ça, tu dois faire la même chose pour toi. Que ce soit ton influenceur préféré, qu'il soit beau gosse, musclé, riche, intelligent, pauvre, noir, blanc, rouge, jaune, peu importe, tu ne dois émettre aucun jugement sur quelqu'un avant de l'avoir rencontré. Juste, tu prends les faits comme ils arrivent. Donc, par exemple, si la personne fait 1 million d'euros par mois, ne te dis pas « ouais, il est grave riche ». Dis-toi juste « non, c'est un fait, cette personne fait 1 million d'euros par mois ». La personne est musclée, c'est juste un fait. Prends juste les choses comme des faits. Donc, n'émettre aucun jugement sur quelqu'un, c'est la meilleure façon d'apprendre de cette personne-là parce que du coup, tu n'as pas de statu quo dans ta tête, tu n'as pas de trucs qui viennent te parasiter et te dire mais de toute façon, lui, il est comme ça, de toute façon, lui, il est comme ci, de toute façon, lui, non. Moi, j'adore quand je découvre une nouvelle personne, que ce soit riche ou pauvre, découper l'oignon, vraiment creuser dans la personne, savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne est devenue ce qu'elle est. Et moi, ce que j'adore voir chez les gens, encore plus que ce qu'ils ont réussi à accomplir, c'est leur schéma de pensée. Parce que littéralement, une personne qui est meilleure que toi dans un domaine, ça veut dire, et c'est même factuel, qu'elle a développé des schémas de pensée que toi, tu n'as pas développé. C'est factuel. Quelqu'un qui est millionnaire a des schémas de pensée de millionnaire. C'est normal. Quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois a des schémas de pensée de quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Et à chaque fois que tu vas atteindre un nouveau step, tu dois atteindre des nouveaux schémas de pensée. C'est pour ça que moi, dès que je rencontre quelqu'un qui est au-dessus de moi, la première chose que je fais, c'est que je pose des questions extrêmement pointilleuses à la personne pour détecter et comprendre tous ses schémas de pensée. Et une fois que j'ai tous ces schémas de pensée en tête, je vais poncer ses contenus, donc sa chaîne YouTube, son livre s'il en a un. Et ensuite de ça, je vais faire un mini brainstorming dans ma tête et me dire ok, cette personne a tel statut, cette personne a réussi X, cette personne pense comme ci, pense comme ça. Voilà en quoi on est différent, voilà en quoi on est similaire, voilà ce que j'aimerais bien avoir chez elle. Et je me demande ok, pourquoi j'admire une personne? Parce que quand tu admires quelqu'un, il faut savoir que ça veut dire que pour toi, tu penses que soit tu es incapable de faire ce que cette personne va faire, soit c'est que tu vois quelque chose en toi que tu aimes bien dans cette personne-là. Donc moi, je me demande toujours, ok, pourquoi j'admire cette personne? Qu'est-ce que j'aime sur cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir de cette personne-là? Et je prends toujours que le positif des personnes parce que je n'émets aucun jugement. Ensuite, si c'est un formateur, si c'est un coach, si c'est quelqu'un qui propose des services, je regarde évidemment ses produits payants, je regarde la valeur, la proposition de valeur qu'il y a derrière. Soit je signe, soit je ne signe pas, peu importe, ça c'est autre chose. Mais au-delà même de regarder ses produits payants, j'analyse surtout sa stratégie. Ok, comment la personne en est arrivée à ce que j'aille chercher à payer? Ok, donc j'analyse tout. Sa stratégie, qu'est-ce qu'elle met en place? Comment elle le vend? Comment elle le market? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle se présente dans les réseaux sociaux? Quel type de vêtements elle porte? J'analyse absolument tout. Le type de langage choisi, la cible choisie, pourquoi? Tac, tac, tac. Et une fois que j'ai tout ça en tête, je me dis ok, donc cette personne-là pourrait m'apporter ça parce qu'elle le fait de cette manière-là. Est-ce que du coup cette manière-là, ça correspond à ce que je veux? Oui, non. Oui, je copie, je colle, j'améliore, je réitère. Non, je passe à autre chose. Ok, très bien. Autre chose, je demande aussi à quelqu'un qui le connaît. Si quelqu'un dans mon entourage, parce que du coup j'ai la chance d'avoir un entourage qui est énormément connecté, je vais demander à quelqu'un de mon entourage qui le connaît, ok, tu connais cette personne-là? Oui. Et la première question que je pose toujours aux gens, et ils peuvent témoigner de ça, c'est ok, comment cette personne est dans la vraie vie? Je pose toujours cette question-là, c'est ok, est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il montre ses émotions? Est-ce que patati? Est-ce que cela? Et tant que je n'ai pas vérifié auprès de quelqu'un en qui j'ai confiance que la personne que je regarde et que je consomme est bien, je n'émets toujours pas de jugement. Et dans tous les cas, il n'y a aucun jugement qui est émis avant d'avoir rencontré cette personne. Également, je mets mon ego en sourdine. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris avant, je le remets en doute. Et là, tu vas te dire, mais ça veut dire que tu es un caméléon, que tu n'as pas de principe fixe, que tu n'as aucune base de toi. Si, ma base, c'est de tout remettre en question. Parce que le propre du scientifique, le propre du chercheur, le propre de l'entrepreneur, c'est de toujours revenir au point zéro, de toujours tout remettre en question. Pareil pour l'athlète, toujours recommencer à zéro, toujours revenir au point mort. Comme sur une voiture, comme sur une moto, toujours revenir au point mort. Donc littéralement, je me comporte comme un bébé qui vient de naître. Quand je rencontre quelqu'un, je me mets tout nu, je ne me mets pas d'ego, je pose des questions et je m'expose littéralement à poser des questions parfois qui sont peut-être bêtes, peut-être qui ne sont pas forcément pertinentes, à poser des questions qui paraissent évidentes. Mais moi, je les pose parce que je veux vraiment comprendre comment la personne fonctionne. Donc, c'est pareil pour toi. Si un jour on se rencontre
ça me ferait très plaisir de se rencontrer. Je ne sais pas qui tu es, mais ça me ferait très plaisir parce que si tu me regardes jusque-là, c'est que tu adores ce que je fais et que tu kiffes ce que je fais. Quand je rencontre quelqu'un, littéralement, j'adore comprendre comment ces personnes fonctionnent et qu'est-ce qui nous différencie. Donc je pose des questions. C'est la questionologie qui va faire que tu vas apprendre des personnes. Parce qu'au-delà de consommer ces contenus, non, consommer ces contenus, il faut juste te dire que quelqu'un qui fait un contenu, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, la personne fait un contenu pour un but spécifique. Ça sert surtout à cette personne-là. Moi, quand je suis avec quelqu'un dans la vraie vie, je fais de la questionologie. Je pose des questions extrêmement précises pour avoir une réponse extrêmement cohérente. Et la plupart des gens se disent, mais moi je comprends pas. C'est comme avec ChatGPT. Il y a des gens qui disent ChatGPT c'est pas ouf, je comprends pas, ça m'aide pas vraiment. Parce que tu poses des questions de merde. Et ça vient du fait que tu n'es pas assez cultivé, que tu lis pas assez de livres. Parce que quelqu'un qui est très cultivé, qui a cette, on va dire, gymnastique mentale de écrire des bonnes dissertations, de l'écriture, de la lecture, va poser des bonnes questions. Et moi, par exemple, ChatGPT, je trouve que c'est l'outil le plus révolutionnaire du siècle. Pourquoi? Parce que je lui pose des putains de bonnes questions et du coup, il me donne des putains de bonnes réponses. C'est pareil pour toi. Un humain, c'est comme ChatGPT. Moi, dès que je pose une question à quelqu'un qui a un niveau de conscience ou un niveau d'intelligence qui est un peu plus bas que le mien, je m'adapte et je me dis, ok, il faut que je pose une question la plus précise possible, la plus pointilleuse possible. Et ma question va engendrer forcément une bonne réponse. Même un débile mental, même un autiste, même qui tu veux, tu lui poses une question précise avec les bons termes, les bons mots adaptés à son niveau de conscience, je peux te garantir que tu auras une bonne réponse. Peu importe qui. Donc la plupart du temps, c'est pas que les gens sont bêtes, c'est que tes questions sont débiles, c'est que tes questions sont nazes. Donc entraîne-toi à la questionologie, entraîne-toi à poser des bonnes questions et tu auras forcément des bonnes réponses. Donc comment je fais pour apprendre des autres? Première étape, je regarde ce qu'ils font, je ne mets pas de jugement sur eux, je reviens au point zéro et je pose des bonnes questions. Pareil pour toi, imaginons là tu as une question, tu la poses en commentaire, je te répondrai personnellement, je prendrai le temps de te faire un pavé s'il faut, même je te prendrai le temps de te répondre sur Instagram, il n'y a aucun souci, je fais des pavés, des vocaux, il n'y a aucun problème, ou alors je fais même une story pour te répondre publiquement, il n'y a pas de problème. Donc pose toutes tes questions. Et si jamais tu veux que je t'apprenne à mettre toute ta vie en place pour améliorer ta discipline, tes compétences sociales et ta santé, il y a un lien en description dans lequel je t'apprends littéralement à devenir libre via tes compétences intrinsèques à un homme, ce qui est le plus important. Par rapport à ça, clique dessus. Tu vas même être inscrit à ma newsletter où tous les jours je t'envoie des conseils pour améliorer ta santé, tes compétences sociales et ta discipline. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.